Démonologie, chapitre 1, verset 268 à 270. La séparation s'applique uniquement en cas d'infidélité sexuelle, virgule, aussi en pensée, ainsi que par le fait de désirer voir ou de prendre plaisir d'une image de la nudité de celui ou de celle qui n'est point son conjoint ou sa conjointe. Aussi en parole, qui est le fait de dire verbalement, de vouloir tromper l'autre. Si tu dis déjà que euh, le fait de désirer, de convoiter la nudité d'une autre femme, même si tu ne vas pas coucher avec elle, c'est déjà une infidélité. C'est déjà un motif. En tout cas, si ta femme, le verbe lui révèle ça, c'est déjà un motif pour qu'elle se sépare. Que tu as pris plaisir à ça, c'est-à-dire que tu as convoité et tu as pris plaisir. Maintenant, on vous dit ici, aussi en parole, le fait de dire verbalement, de vouloir tromper. C'est comme si tu regardes un film, tu vois une star, une actrice, après tu dis, mais celle-là, si je l'attrape, je vais faire comme ça, là, tout. C'est déjà un motif pour te séparer d'elle, de cette personne. Et réciproquement, y compris la femme. Et la femme, elle est mariée, elle regarde un acteur ou elle regarde, c'est pas un athlète, elle regarde quelqu'un et dit, ah, celui-là, si je l'attrape, je vais lui faire comme ça, comme ça, comme ça. Même si elle ne va pas, c'est déjà un motif de se séparer d'elle. Ou durant les rêves, approuver ceci quand la personne prend consciemment plaisir, sans regretter et sans demander pardon par le verbe du fait d'avoir eu des relations sexuelles avec les démons incubes et succubes. Ça veut dire quoi? Toi qui es marié, un homme qui est marié avec sa femme, si la femme rêve qu'un autre homme vient coucher avec elle et qu'elle prend plaisir là-dedans, et elle se réveille, elle approuve ça, elle ne demande pas pardon à l'Oba par le verbe, elle ne demande pas pardon, c'est-à-dire elle a pris plaisir, elle a accepté ça, euh, que c'est une bonne chose et qu'elle ne demande pas pardon pour ça, et que le mari est informé de ça, il peut se séparer d'elle. Maintenant, si c'est un esprit, c'est-à-dire consciemment, parce que consciemment, tu vas d'abord désirer une personne en cachette, et puis la personne, l'image de la personne vient avoir des rapports avec toi. Maintenant, si c'est un esprit violeur, l'esprit vient coucher avec la femme constamment, la femme a des rapports sexuels dans les rêves avec d'autres hommes, et elle se lève, elle pleure ou bien elle se sent mal, elle prie, elle dit même à son mari, parce qu'elle regrette, ce n'est pas un motif pour se séparer. C'est parce qu'elle n'a pas approuvé cela. Parce qu'elle s'est levée, elle n'a pas décidé de rêver ça, de rêver de ça. Maintenant, si la femme rêve que c'est son mari lui-même qui couche avec elle dans les rêves, est-ce à dire que c'est les démons succubes, incubes, ou bien c'est réellement l'âme ou l'image de son mari qui vient avoir des rapports sexuels avec elle? Il y a dans les deux sens. Premier sens, premièrement, dans un couple, vous pouvez avoir des problèmes. C'est-à-dire, vous faites séparation de corps. En gros, vous êtes dans la même maison, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas de rapport sexuel. Ou bien vous embrouillez, vous embrouillez, on ne va pas dire tu t'es pris la tête. Tu vas prendre la tête de l'autre comment? Quelqu'un va discuter, tu vas dire ah, arrête de me prendre la tête. Mais il est assis là-bas, il te prend la tête comment? Est-ce qu'il a touché ta tête? Ça, ce sont les langages, les abus de langage. Donc, dans un couple, vous vous embrouillez, ça ne se passe pas bien, il y a les tensions, ainsi de suite. Ou tu vas aller vers ta femme, elle dit, ah, je suis fatigué, ou réciproquement, ou toi tu dis, non, je suis fatigué, ne me touche pas. Ça passe, ça passe. Vous êtes dans les problèmes, et ensuite, maintenant,
Toi, l'homme, tu rêves de ta femme, comment tu es en train d'avoir un rapport sexuel avec elle, ou la femme rêve de son mari, comment le mari a des rapports sexuels avec elle. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous pouvez être attaqué mystiquement. C'est-à-dire que le démon, il va voir la tension qui se passe dans le couple, il va voir cela, ils vont profiter de ça pour entrer. Comment ça se passe? Vous savez que chacun est tenté, attiré, amorcé par sa propre convoitise. Si la cigarette ne t'intéresse pas, si tu n'es pas attiré par la cigarette, le démon qui est derrière la cigarette ne va pas te tenter. Mais comment se fait-il que l'homme et la femme, vous êtes là, vous ne vous trompez pas à gauche, à droite, mais vous avez des tensions, des problèmes dans le couple, et l'homme rêve quand même de sa femme, le démon succube arrive, non, le démon incube arrive à prendre l'apparence de sa femme et coucher avec le mari, et le démon incube arrive à prendre l'apparence de la femme, du mari, et coucher avec la femme. C'est-à-dire que le fait déjà que vous soyez dans la discorde, il peut y avoir la jalousie dans le couple, il peut y avoir des tensions. C'est-à-dire qu'il y a déjà les démons de dispute qui sont là. Les démons du quotidien, de la négation, les démons du couple, de la jalousie, de la colère, voilà, de beaucoup. Tout ça, c'est révélé dans la démonologie. Ça veut dire que ces démons, maintenant, vont laisser libre accès aux démons succubes et incubes, vont les inviter de venir. Parce que ce n'est pas le démon de dispute, ce n'est pas lui qui va venir prendre l'apparence de ton mari ou bien de ta femme pour coucher avec toi. Parce que lui, c'est le démon de la dispute. Maintenant, il y a les démons de la dispute incube, succube. Donc, le démon de la dispute qui est là, qui, lui, s'intéresse pas à coucher avec toi mystiquement, dans le couple, il y a tout le temps les disputes, vous criez, allez vous balancer des trucs, vous vous insultez. Le démon de la colère. Mais il peut faire appel au démon incube ou au démon succube qui va l'inviter et il dit, hey, la porte est grandement ouverte, on a trouvé un bon sanctuaire, on t'invite, vas-y, entre. Maintenant, prends l'apparence de l'homme ou bien prends l'apparence, voilà, le démon incube, non, succube peut prendre l'apparence de la femme, de ce mari et coucher avec le mari. Parce qu'il y a un démon dominateur qui est là. Pourquoi? Le fait d'aller prendre l'apparence de son mari, de coucher avec le mari dans le rêve, le mari va dire, mais il a couché avec sa femme. Maintenant, quand il va se réveiller, il aura encore, ces démons-là vont te pousser à avoir encore plus envie de ta femme. Et les démons de la colère, les démons qui vont, ta femme sera sous l'emprise de certains démons, la femme va te refuser. Elle va dire non, elle ne veut pas te toucher et tout, elle ne veut pas que tu la touches. Ça veut dire que ces démons veulent te dominer. Et ça peut être réciproque. Ça, il faut comprendre ces choses-là. Maintenant aussi, un homme peut rêver de sa femme, en train d'avoir un rapport sexuel avec sa femme. Ça ne veut pas forcément aussi dire que c'est forcément un démon. C'est parce que le désir qu'il a pour sa femme, la manière dont il regarde sa femme, le corps, tout ça la nuit, tout ça là, mais ça vient dans le rêve. Si c'est ta femme, mais ce n'est pas un péché non plus, vu que c'est d'elle que tu as rêvé. Maintenant, comment fait la différence ou la distinction entre que ce soit un démon qui a pris l'apparence de ta femme ou c'est l'apparence de ta femme? Maintenant, quand on dit c'est l'apparence de ta femme, ce n'est pas l'âme de ta femme qui sort, qui entre pour avoir des rapports avec elle, non? C'est la matérialisation de ton désir, de ton plaisir, qui a pris cette femme-là, qui a cette femme-là. Et des fois, tu peux rêver comme ça, afin que tu puisses plus te rapprocher de ta femme, et réciproquement, elle peut rêver de toi, afin que le matin, quand elle va se lever, elle aura encore plus de désir avec toi. Avoir un désir d'aller avec toi, c'est aussi thérapeutique. Maintenant, il faut savoir c'est quoi qui vient du monde occulte et c'est quoi qui est dans les voies naturelles. Ça, c'est l'initiation.